Bonjour, bienvenue dans ce chapitre de terminale spécialité physique et chimie. Nous allons parler de la force des acides et des bases. Alors tout d'abord, nous allons nous intéresser aux solutions aqueuses d'acides ou de bases et parlons d'abord de l'eau. Alors l'eau est une espèce particulière puisque c'est une espèce amphotère. Elle apparaît dans deux couples acide-base. Elle est l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Mais en d'autres termes, ça signifie que l'eau peut réagir avec elle-même. Selon l'équation de la réaction suivante, deux molécules d'eau réagissent pour donner un ion oxonium et un ion hydroxyde. Alors, c'est une réaction qui est non totale et on l'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Si on s'intéresse à la constante d'équilibre de cette réaction, la constante d'équilibre, ça va être le produit des concentrations des ions oxonium et des ions hydroxyde dans la solution et on va diviser par la concentration standard au carré de façon à ce que la constante d'équilibre soit sans dimension. Alors, cette constante d'équilibre, dans le cas de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, on l'appelle le produit ionique de l'eau. Ce produit ionique, eh bien, on parlera souvent également du pKe, c'est-à-dire moins log du produit ionique, moins log de Ke. Alors, quelles sont ces valeurs? À 25 degrés Celsius, la constante d'équilibre, le produit ionique de l'eau, il est égal à 10 puissance moins 14. Ça signifie que le pKe est égal à moins log de 10 puissance moins 14, il va être égal à 14. Alors, ceci impose un équilibre entre la quantité, la concentration en ion oxodium et la concentration en ion hydroxyde dans une solution aqueuse. C'est-à-dire que plus la concentration en ion oxonium va être importante, plus la concentration en ion hydroxyde va être petite, de façon à ce que le produit des deux concentrations soit toujours égal à 10 puissance moins 14. Alors, il existe un pH particulier qu'on appelle le pH neutre, qui correspond à une égalité entre la concentration en ion oxonium et la concentration en ion hydroxyde. Est-ce qu'on peut retrouver la valeur de ce pH neutre? Eh bien, on va simplement réécrire le produit ionique de l'eau, mais sachant que les deux concentrations sont égales, on peut remplacer la concentration en ion hydroxyde par la concentration en ion H3O+. On obtient donc que le produit ionique de l'eau, dans le cas d'un pH neutre, est simplement égal à la concentration en ion oxonium au carré, toujours divisé par la concentration standard au carré. Et donc, on va résoudre cette équation de façon à trouver la concentration en ion oxonium correspondant à un pH neutre. Et on va obtenir que cette concentration en ion oxonium, c'est égal à la concentration standard multipliée par la constante d'équilibre, par le produit ionique de l'eau, puissance 1,5, c'est-à-dire à la racine carrée. Si on fait l'application numérique, 10 puissance moins 14 puissance 1,5, c'est égal à 10 puissance moins 14 divisé par 2, c'est-à-dire à 10 puissance moins 7. Donc la concentration en ion oxonium d'un pH neutre est égale à 1 fois 10 puissance moins 7 mol par litre. À quoi ça correspond en termes de pH? Eh bien, on rappelle que le pH, c'est égal à moins log de H3O+, de la concentration en H3O+, divisé par la concentration standard. Et donc, c'est égal à 7. On vient de redémontrer qu'un pH neutre est un pH égal à 7. Si le pH est inférieur à 7, on a une concentration en ion oxonium qui sera supérieure à la concentration en ion hydroxyde. Et inversement, si on a un pH entre 7 et 14, on aura une concentration en ion hydroxyde qui sera supérieure à la concentration en ion oxonium. Regardons maintenant ce qui se passe si on met un acide ou une base dans l'eau. Alors, si on met l'acide AH d'un couple dans l'eau, celui-ci va réagir avec l'eau. L'eau réagit en tant que base et donc va former l'ion oxonium. Selon l'équation de la réaction, AH plus H2O donne A- plus H3O+. Si maintenant c'est l'espèce A- que l'on met dans l'eau, cette fois l'eau va réagir en tant qu'acide et va former l'ion hydroxyde. Selon l'équation de la réaction, A- plus H2O donne AH plus HO-. Si on regarde le taux d'avancement de cette réaction, le taux d'avancement étant égal à l'avancement final XF divisé par l'avancement maximal Xmax, si ce taux d'avancement tend vers 1 ou 100%,
on a une réaction totale, on dit dans ce cas-là que l'acide est fort ou que la base est forte. Si le taux d'avancement final est inférieur à 1, on a une réaction qui est non totale. On parlera alors d'acide faible ou de base faible. Prenons l'exemple d'un acide fort, l'acide chlorhydrique, le chlorure d'hydrogène lorsqu'il est sous forme gazeuse HCl. Lorsqu'on le place dans l'eau, lorsqu'on le met dans l'eau, il va réagir avec l'eau pour former l'ion chlorure Cl- et l'ion oxonium H3O+. Donc, la solution de chlorure d'hydrogène, qu'on appelle une solution d'acide chlorhydrique, contient des ions oxonium H3O+, et des ions chlorure Cl-. La réaction est totale, on met donc une flèche simple. Ça signifie que le chlorure d'hydrogène HCl, lorsqu'il passe en solution, sera entièrement dissocié en ion chlorure Cl- et en ion oxonium, finalement H3O+, même si ici c'est marqué H+ sur le schéma. Prenons l'exemple maintenant d'une base forte, l'hydroxyde de sodium, NaOH, qui est sous forme solide. Lorsqu'on met ce solide dans l'eau, il va se dissocier pour former des ions sodium Na+, et des ions hydroxyde HO-. On va obtenir ce qu'on appelle une solution d'hydroxyde de sodium, qu'on appelle aussi soude, qui contient donc des ions sodium Na+, et des ions hydroxyde HO-. L'équation de la réaction ici paraît un petit peu différente de l'équation qui est là, mais comme on obtient bien des ions hydroxyde à l'état final, on a bien une solution basique. Intéressons-nous maintenant à ce qu'il se passe si on met un acide fort dans de l'eau. On va prendre l'exemple de l'acide nitrique, HNO3, qui est à l'état liquide. Si on le met en contact avec de l'eau, eh bien, il va se former des ions nitrates, NO3-, et des ions oxonium, H3O+. Cette réaction est totale, donc on va mettre une flèche simple ici. HNO3, l'acide nitrique, est le soluté, et on va obtenir une solution d'acide nitrique contenant donc les ions oxonium et les ions nitrates. Alors, si on s'intéresse à la composition finale, on va passer par un tableau d'avancement. À l'état initial, on a une quantité de matière petit n de soluté, l'eau est en très large excès puisque c'est le solvant, et on a des quantités de matière nulles d'ion nitrate et d'ion oxonium. À l'état final, puisque la réaction est totale, il ne restera plus d'acide nitrique HNO3, et on aura des quantités de matière petit n d'ion nitrate et petit n d'ion oxonium qui se seront formées. Pour déterminer la composition finale, on va plutôt s'intéresser aux concentrations. Et donc, les différentes quantités de matière, on va les diviser par le volume V de la solution. N sur V, c'est ce qu'on va appeler la concentration en soluté apportée, petit c. Et c'est généralement ce qui est écrit, par exemple, sur le flacon, sur l'étiquette du flacon. On constate ici que la concentration finale en ion oxonium, elle est également égale à N sur V, c'est égal à petit c. Donc, concentration en ion oxonium va être égale à la concentration en soluté apportée petit c. On peut donc en déduire le pH de la solution, qui sera égal à moins log de C sur C standard. Donc, déterminer la composition finale d'une solution aqueuse d'un acide fort, c'est extrêmement simple si on connaît la concentration en soluté apportée. Petite remarque, la base conjuguée de l'acide fort, dans le cas de l'acide nitrique par exemple, c'est l'ion nitrate. Cette base conjuguée, elle est indifférente dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun caractère basique. Si je prends des ions nitrates et que je les mets en contact avec une molécule d'eau, il n'y aura aucune réaction acide-base. De la même manière, si on prend l'acide conjugué d'une base forte, il n'y aura également aucune réaction avec l'eau, donc l'acide conjugué d'une base forte est également indifférent dans l'eau. Regardons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'on a une solution aqueuse d'un acide faible. On va prendre l'exemple de l'acide éthanoïque de formule CH3COOH. Lorsqu'on le met en contact avec de l'eau, il va réagir pour former des ions éthanoate CH3COO- plus des ions oxonium H3O+. Cette réaction est non totale, donc on met des doubles demi-flèches, et les différentes espèces, sauf l'eau, sont à l'état aqueux, à l'état final. On obtient donc une solution d'acide éthanoïque
Ce qui sera indiqué sur l'étiquette, ça sera la concentration en soluté apportée petit c de l'acide éthanoïque, mais la solution finale va contenir à la fois de l'acide éthanoïque CH3COH et des ions éthanoates CH3CO- sous forme aqueuse, puisque la réaction est non totale. Alors, comment déterminer la composition finale? On va encore passer par un tableau d'avancement avec à l'état initial une quantité de matière petit n d'acide éthanoïque et des quantités de matière nulles d'ion éthanoate et d'ion oxonium. À l'état final, la totalité de l'acide éthanoïque n'a pas réagi et donc on va avoir un avancement final égal à XF qui sera inférieur à petit n. Donc à l'état final, on a une quantité de matière N moins XF d'acide éthanoïque et des quantités de matière d'ion éthanoate et d'ion oxonium égales à XF. À nouveau, on va parler en termes de concentration, donc on va diviser par le volume de la solution. On appellera toujours la quantité de matière et la concentration en soluté apportée petit c correspond à N sur V. On voit ici qu'à l'état final, la concentration en ion oxonium est égale à XF, l'avancement final, divisé par le volume. Et si on peut réaliser une mesure de pH de la solution, si on connaît le pH de cette solution, on sait également que la concentration en ion oxonium va être égale à la concentration standard fois 10 puissance moins pH. En regardant ces deux équations et en les regroupant, eh bien on voit que l'avancement final XF va être égal à la concentration standard fois 10 puissance moins pH fois le volume de la solution. Donc, on va s'intéresser au taux d'avancement final de cette réaction. Et ce taux d'avancement final va simplement être égal donc à XF sur Xmax. Xmax, c'est lorsque la totalité de l'acide éthanoïque réagit, c'est donc égal à petit n. Et petit n, c'est également égal à C fois V. Donc, le taux d'avancement final va être égal à C standard fois 10 puissance moins pH fois le volume, divisé par la concentration C en soluté apportée fois le volume. On peut simplifier ici par le volume. Et donc, on obtient que le taux d'avancement final de cette réaction est égal à la concentration standard fois 10 puissance moins le pH, divisé par la concentration petit c en soluté apportée. Donc, à partir de ces informations-là, et en connaissant le pH, on peut déterminer les quantités de matière de chaque espèce et leur concentration à l'état final.